Dans cet exercice, il s'agit de calculer des limites de fonctions. Chaque fois que vous allez essayer de calculer ces limites, vous allez trouver une forme indéterminée. Donc il faut travailler un peu pour trouver ces limites. Allez, je vous laisse cliquer sur pause, essayer de calculer ces limites et puis revenir à la vidéo pour voir le corriger. Je vous rappelle que vous pouvez me poser des questions en commentaire et que vous pouvez me proposer des exercices à corriger. Allons-y donc pour la première limite. Donc la limite A, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 5 sur 3x moins 4. Et donc là, on a le quotient de deux polynômes, 2x plus 5 et 3x moins 4. Il faut savoir que la limite en plus l'infini d'un polynôme, c'est la limite du monôme de plus haut degré. Le monôme de plus haut degré du numérateur, c'est 2x. Et le monôme de plus haut degré du dénominateur, c'est 3x. Donc cette limite, c'est égal à la limite de ce quotient. Je simplifie par x, donc la limite, c'est 2 tiers, simplement. Donc la limite b. Donc b, c'est la limite quand x tend vers 2 de x au carré moins 4 sur x moins 2. Mais x carré moins 4, c'est x carré moins 4, c'est x moins 2 fois x plus 2. C'est une identité remarquable sur x moins 2. Donc voilà, là je simplifie. Donc ça me fait la limite quand x tend vers 2 de x plus 2. Donc ça fait 4. La limite suivante, donc c'est la limite quand x tend vers 1 de x au cube moins 1 sur x au carré moins 1. Et donc ça, c'est la limite quand x tend vers 1. X au cube moins 1, ça c'est x moins 1, facteur de x au carré plus x plus 1. C'est une identité remarquable. Sur x carré moins 1, qui est égal à x moins 1 fois x plus 1. Voilà, donc je simplifie. Donc ça me fait la limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1 sur x plus 1. Et là, ça fait 3 sur 2. Passons à la limite suivante. Donc c'est la limite quand x tend vers 1 de 1 sur 1 moins x moins 1 sur 1 moins x au carré. Je sais que 1 moins x au carré, c'est 1 moins x fois 1 plus x. Donc là, je vais réduire au même dénominateur. Je veux dire que ça, c'est 1 plus x moins 1 sur 1 moins x au carré. Donc là, j'ai multiplié ici par 1 plus x au numérateur et au dénominateur. Donc ça me fait la limite quand x tend vers 1 de x sur 1 moins x au carré. Et donc ça fait 1 sur 0, mais il faut savoir si c'est un 0 plus ou si c'est un 0 moins. Donc là, il faut distinguer les deux limites, la limite à droite et la limite à gauche. Donc la limite en 1 plus de x sur 1 moins x au carré, c'est 1 sur 0 moins, qui est égal à moins l'infini. Et la limite, quand x tend vers 1 moins, de x sur 1 moins x au carré, c'est 1 sur 0 plus, et ça c'est plus l'infini. Passons à la limite suivante. Donc là, je vais calculer la limite quand x tend vers 0, de 1 sur racine de 1 plus x moins 1. Donc, en général, quand il y a une forme indéterminée avec des racines, on multiplie par le conjugué, c'est-à-dire ici vous avez un moins, je multiplie par la même quantité, mais je remplace le moins par un plus, c'est ça le conjugué, donc je vais dire que ça, c'est la limite quand x tend vers 0 de racine de 1 plus x plus 1 sur racine de 1 moins x, ou racine de 1 plus x moins 1, facteur de racine de 1 plus x plus 1. Donc ça me fait la limite quand x tend vers 0
de racine de 1 plus x plus 1 sur... Donc là, c'est de la forme a moins b fois a plus b, donc ça fait a carré moins b carré, donc ça fait 1 plus x moins 1 au carré, c'est-à-dire 1. Donc ça me fait la limite quand x tend vers 0 de racine de 1 plus x plus 1 sur 1 plus x moins 1, c'est x. Et donc quand je remplace x, quand je fais tendre x vers 0, ça me fait 1 sur 0. Donc là aussi, il faut savoir si c'est un 0 plus ou un 0 moins. Donc la limite quand x tend vers 0 plus de cette fonction, c'est 2 sur 0 plus, qui est égal à plus l'infini. Et la limite en 0 moins, ça va être moins l'infini. Donc c'est 2 sur 0 moins, et ça fait moins l'infini. Passons à la limite suivante, c'est la limite f, qui est la limite quand x tend vers plus l'infini, de la racine de x au carré plus 2x plus 5 moins x. Et donc là aussi, puisqu'on a une forme déterminée, on va multiplier par le conjugué. Donc on va dire que ça, c'est la limite quand x tend vers plus infini. La racine de x au carré plus 2x plus 5 moins x. Facteur de racine de x au carré plus 2x plus 5 plus x. Sur la même quantité. Donc ça me fait la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc a moins b fois a plus b au numérateur. Donc c'est a carré moins b carré. A carré moins b carré, c'est ça. Sur donc la racine de x au carré plus 2x plus 5 plus x. Je simplifie. Je vais rajouter une page. Donc ça me fait la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x plus 5 sur la racine de x au carré plus 2x plus 5 plus x. Et là, il faut encore travailler un peu. Donc je vais dire que ça, c'est la limite en plus l'infini de 2x plus 5. À l'intérieur de la racine, je vais mettre x au carré en facteur. Donc x au carré, facteur de 1, plus 2 sur x, plus 5 sur x au carré. Ça, c'est un carré. Voilà. X au carré. Plus x. Donc ça me fait la limite quand x tend vers plus l'infini. 2x plus 5 sur... Donc là, j'ai la racine de x au carré fois la racine de la quantité qui va rester. On est au voisinage de plus l'infini. La racine de x au carré, c'est x. Donc facteur de 1 plus 2i sur x plus 5 sur x au carré plus x. Et là, je vais mettre x en facteur partout. Donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. X facteur de 2 plus 5 sur x facteur de la racine de 1 plus 2 sur x plus 5 sur x au carré plus 1. Et donc là, je simplifie par x. Et donc la limite de ce qui reste, c'est 2 sur 2. Donc ça fait 1. Passons à la limite suivante. Donc c'est la limite g. C'est la limite quand x tend vers moins l'infini de la même quantité en fait, de la fonction précédente. Donc là, on va calculer la limite en moins l'infini. Et là, si vous calculez la limite en moins l'infini, donc la limite de ce polynôme en moins l'infini, vous prenez le monombre du plus haut degré, c'est-à-dire x au carré. Sa limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de la racine, c'est plus l'infini. Et moins x en moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc tout ça, ça fait plus l'infini. Donc là, ce n'est pas une forme indéterminée. Passons à la limite suivante. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini,
de la racine de x au carré plus x plus 1 moins x plus 1. Et donc là, la limite, c'est une forme indéterminée. Je vais multiplier par le conjugué. Donc je vais dire que ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x au carré plus x plus 1 moins x plus 1. Multiplié donc par le conjugué plus x plus 1 que je divise par ce conjugué plus donc x plus 1. Et donc ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc là, au numérateur, j'ai a moins b fois a plus b. Donc c'est a carré, c'est-à-dire x au carré plus x plus 1, moins b carré, moins x plus 1 au carré, sur la racine de x au carré plus x plus 1 plus x plus 1. Et donc ça me fait la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré plus x plus 1 moins x au carré moins 2x moins 1 sur la racine de x au carré plus x plus 1 moins x ou plus x plus 1. Donc ça, on avance, ça fait la limite de quand x tend vers plus l'infini, x carré moins x carré, 1 moins 1, donc il reste c'est moins x sur la racine de x au carré plus x plus 1 plus x plus 1. Et là aussi, je vais mettre x, ou d'abord je vais mettre x au carré en facteur à l'intérieur de la racine. Donc ça fait moins x sur la racine de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x2. Donc ça, plus x plus 1. Et donc ça me fait la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x. Au dénominateur, j'ai la racine de x au carré, facteur de cette parenthèse. Et donc ça fait la racine de x au carré, qui est égale à x fois cette racine. Voilà, maintenant je vais mettre x en facteur partout. Donc ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc moins x sur x facteur de cette racine. Là, il y a un x au carré, oui. Plus 1 sur x. Je simplifie par x, donc ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini, de moins 1 sur la racine de 1 plus 1 sur x, plus 1 sur x au carré, plus 1 sur x. Et bien, cette limite en plus l'infini, ça fait moins 1 sur 2, donc ça fait moins 1 demi. Voilà donc pour cette limite. Passons à la limite suivante. C'est la limite i est égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x plus 5 moins la racine de x moins 3. Là aussi, vous avez une forme indéterminée. Vous multipliez par le conjugué. Limite quand x tend vers plus l'infini. Je vais y arriver, voilà. La racine de x plus 5 moins la racine de x moins 3. Je multiplie par la racine de x plus 5 plus la racine de x moins 3 sur donc la racine de x plus 5 plus la racine de x moins 3. Et donc, au numérateur, je vais avoir quelque chose de la forme a carré moins b carré. Donc ça fait x plus 5 moins x moins 3 sur la racine de x plus 5 plus la racine de x moins 3. Donc ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc il y aura x moins x, c'est 5 moins 3, donc ça fait 8 sur la racine de x plus 5 plus la racine de x moins 3.
Et donc, au dénominateur, j'ai quelque chose qui tend vers plus infini. 8 sur plus infini, ça fait 0. Passons à la dernière limite de cet exercice. Donc, c'est la limite j. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de la racine de x plus la racine de x moins la racine de x. Là aussi, je vais multiplier par le conjugué. Donc, ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini la racine de x plus la racine de x moins la racine de x. Et je multiplie par la racine de x plus la racine de x plus la racine de x sur la même quantité. Voilà, donc c'est un x ici. Et donc ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc au numérateur, j'ai 1 moins b fois a plus b. Donc ça fait a carré moins b carré. Donc ça fait x plus racine de x moins x sur donc racine de x plus racine de x plus racine de x. Je simplifie. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x sur racine de x plus racine de x plus racine de x. Là, je vais mettre des choses en facteur. Je vais ici garder la racine de x. Et à l'intérieur de cette racine, je vais mettre x en facteur. Donc ça fait 1 plus racine de x sur x, c'est-à-dire 1 sur racine de x. Et donc plus racine de x. Donc ça, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de racine de x sur racine de x facteur de racine de 1 plus racine de x plus racine de x. Et donc là, on a presque fini. Donc, il y a un racine de x en facteur partout. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus infini. Racine de x sur racine de x facteur de racine de 1 plus 1 sur racine de x plus 1. Je simplifie. Donc, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. 1 sur la racine de 1 plus 1 sur racine de x plus 1. Et donc ça en fait 1 sur 2. Voilà donc pour ces limites. J'espère que ces calculs vous sont utiles. Donc avec ça, vous serez plus à l'aise pour calculer d'autres limites. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À bientôt.